Allez, on se retrouve dans ce petit module 1 sur la stratégie SEO. Donc, on va commencer par analyser la concurrence avec SEMrush et Ahrefs. Comme thématique, pour commencer, j'ai choisi les bulldogs. Vu que j'ai déjà fait les Shiba, je me dis que les bulldogs, ça peut être intéressant sur le marché français. Première chose à faire, c'est taper bulldog et d'aller regarder un peu tout ce qui se trouve sur le marché français. Donc, je vais décaler ça. Moi, j'ai pas mal d'extensions dont je me sers, dont Ahrefs, qui me permet d'avoir par exemple ça ici et ça en dessous. Ok. Donc, si je dois t'expliquer très simplement, là, tu as le DR. Le DR, c'est une KPI qui va de 0 à 100 et qui permet de connaître la facilité à se positionner. Donc, quand tu es à 90, tu vas te positionner très facilement dans les SERP de Google, donc dans les résultats de recherche. Si par contre tu es à 0 ou 1, ça va être plus compliqué. C'est ta notoriété en ligne, en fait. Ok, donc là, tu vois que tu as American Kennel Club, Wikipédia, Bulldog Skincare. Moi, je veux tout ce qu'il y a sur le marché français. Donc ici, j'utilise... alors, je vais te faire un petit point outil avant de commencer. Donc, j'utilise Keyword Surfer, qui me permet d'avoir le volume ici et le prix au CPC. Et tu as celui-là qui s'appelle... Mince. Pour te donner le nom... Searchquake. SEO Quake. Qui te permet de choisir en fait la localisation. Voilà, donc là j'ai pris le marché français, tu descends. On va voir qu'il y a pas mal de choses en anglais. Donc Wami, c'est un gros qui propose tous les animaux. Il n'y a pas que le bulldog. Dogtime, c'est anglais. Le Figaro, c'est pas un concurrent. Britannica non plus. Le but, c'est de trouver vraiment tes concurrents directs. Skin Franklin Pet Food non plus. Le Mac du chien non plus. Ça non plus. Chien.fr non plus. Chien.fr, c'est un gros. Non plus. Là, tu vois que c'est un peu compliqué pour trouver des sites focus sur le bulldog. Là, il y avait The Bulldog, mais c'est un truc américain. C'est pas non plus français. Bulldogging, c'est anglais. Là, tu vois, ça va être un peu compliqué parce que 40 500, c'est très large. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend Bulldog. On va aller sur SEMrush. Je t'invite à prendre un abonnement SEMrush. Moi, j'ai un abonnement SEMrush et un abonnement Ahrefs. Tu vas donc, quand tu arrives sur SEMrush, tu arrives d'abord là-dessus. Donc là, il y a tes projets, etc. Moi, je vais dans Keyword Magic Tool sur le côté, ce qui me permet de trouver de nouveaux mots-clés. Je sélectionne le marché français ici. Et je vais aller taper Bulldog. Pour voir un peu les mots-clés qu'on a. Toc. Hop. On voit ici que tous les mots-clés, il y en a 67 000 et qu'il y a un volume total de 341 680. Ce qui est pas mal. Je vais dézoomer un peu parce que c'est trop gros pour moi. Voilà. Alors là, tu vois l'intention de recherche. Ici, il y a de l'informationnel et transactionnel. Il y a 27 100 personnes par mois qui tapent Bulldog anglais. Le KD, c'est la difficulté à se positionner, estimée par SEMrush. Là, tu as le CPC si tu fais du SEA. Fonctionnalité des SERP, les mises à jour. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est plutôt ça et ça. L'intention de recherche, ça reste important. Alors, prenons quelque chose. Il n'y a pas un dico langue français appliqué. Ça diminue pas mal, mais au moins, ça permet de faire un bon tri. Voilà, bulldog anglais chiot ou chien bulldog. Chien bulldog, c'est que 1000 requêtes mensuelles et c'est à 38. Donc, on va le poser sur Google et on va regarder ce que ça donne. Whoopet se positionne, Zoo Plus, que des gros. Le Mac du chien, Santé Vet. Jardiland. Site spécialisé dans le bulldog, il n'y en a pas vraiment. Ça pourrait être une belle niche. Mon doudou, le bulldog, un chien doux affectueux. Hop, je vois qu'il y a un .ca. Par exemple, ici, on est sur Mondou, chat chien, donc il y a pas mal de thématiques différentes, donc c'est pas un concurrent direct. Un concurrent direct dans ta thématique, c'est celui qui fait exactement ce que tu veux. Moi, sur les Shiba, c'est tous les Shiba. Ici, c'est que les bulldogs. Donc on voit que sur que les bulldogs,
il n'y a pas grand chose. Alors que c'est une thématique et Pet Lover, c'est ouf. Happy House. Ok, on va aller chercher quelque chose d'un peu plus précis dans ce cas. Esprit Dog, je connais, c'est un PBN. Je t'ai dit, je te prends une thématique que je ne connais pas du tout. Et le but, c'est de voir ce qu'on peut trouver dedans et ce qui pourrait être fait en SEO. Et vu que je découvre, tu vois aussi les étapes de la découverte. Chien.fr, non. Ok. Pourtant, on est sur un mot-clé à 1003. Là, on arrive sur un truc anglais qui ne va pas du tout. Ici, chat, chien, animaux, ça va pas. Royal canin, chat, chien, ça me va pas. Frenchy Stores. Oh. C'est un site e-commerce. Ça, c'est des produits intéressants que tu pourras mettre après sur ton site si tu veux faire de la vente. Là, je te montre surtout comment faire des visiteurs. Ouais. Tac, tac, tac. Ok, est-ce qu'ils ont un blog, un faux blog? Ils ont un petit blog, ça peut être intéressant. Blog Carlin. Ok, donc là, ils ont un petit blog, ça reste super intéressant. Je vais regarder juste si c'est un WordPress. C'est un Shopify. C'est un Shopify. Là, on en a un qui est plutôt sympa, qui reste un peu dans la thématique, qui va nous permettre de voir un peu les mots-clés. Donc celui-là, on le conserve. Ici, ça part. Voyons s'il est vraiment dans la thématique. Je vais aller sur Ahref. Je te conseille de prendre un abonnement. Je te conseille fortement de prendre un abonnement à Ahref parce qu'il va tout le temps nous être utile. Et c'est environ 100 € par mois. Tac, tac, tac. Et oui, tu vas te rendre compte que le SEO, c'est cher. D'où le prix des prestats. Ok. Ici, je vais mettre le nom de domaine dans la barre de recherche pour analyser le site. Qu'est-ce qu'on va avoir? Waouh, gros site. Un DR de 53, ça c'est compliqué à concurrencer. Par contre, il a que 5 domaines référents. Un rank domaine à 53 avec 5 domaines référents. Je vais regarder avec l'ancienne vue à Ahref. Et là, on a des concurrents. Sur la carte des compétiteurs, bulldog-français.fr. D'abord, je vais voir l'ancienne vue. Vous voyez que 7 domaines référents avec un DRA 53, ça c'est étonnant. Alors là, je suis intéressé de voir ce qu'il a. Harnaischien.com, domaine référent, rank domaine. Ok. Domaine do follow, donc il a que cela, il en a 4. Il arrive à un DR, ok. Ça m'a l'air pourri. C99.nl, c'est nul. Ça m'a l'air nul aussi. Il n'y a rien de qualitatif, voilà. Ça a l'air nul aussi, à ça qu'elle a. Qualitatif, mais le rank domaine est bas. Ok. Donc là, j'en conclus que ce concurrent est faible d'un point de vue netlinking. Par contre, c'est ça qui va vraiment nous intéresser, c'est que sur l'achat de liens, on peut percer facilement. C'est pas très compliqué, je vous montrerai, une fois qu'on sait faire, c'est ok. Là, on a les compétiteurs, donc on regardera après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les mots-clés. C'est ça qui va nous intéresser. Parce que sur notre format, on analyse les concurrents, on crée l'arborescence et plan d'action SEO. Pour créer l'arborescence, je te conseille de télécharger Xmind. Xmind, c'est un petit outil. Tu vas sur Google, tu tapes télécharger Xmind, tu te le mets sur le PC, c'est gratuit. Je vais faire un nouveau. Ça, je m'en fiche. Je vais taper Bulldog en plein milieu, c'est-à-dire la thématique.
Le bug. Bulldog. Ok. Hop. Tu vas voir, c'est très pratique Xmind pour créer une carte mentale. Je vais juste l'enregistrer, donc commande S, parce que moi j'ai un Mac. Sinon, vous faites un fichier enregistré. Voilà, dans le document. Hop, Bulldog. Et on est parti. Non. Waouh. Là, il y en a qui vont craquer. Donc, je prends les positions du top 10. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de ramener 1000 visiteurs par mois sur ton site. Là, on se rend compte qu'il a 231 mots-clés. Ce qui est énorme. C'est déjà pas mal. Hop. On va regarder. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les volumes pastèque chien. Les chiens peuvent-ils manger de la pastèque? Donc ça, c'est sur la partie blog. Donc là, on le voit, les blogs. C'est dans son blog animaux. Voilà, les chiens peuvent-ils manger de la pastèque? Intéressant. Donc là-dessus, ça lui ramène du trafic. Alors le but, c'est quand même qu'on ramène du trafic qui soit vraiment ciblé sur les bulldogs. Donc ça, c'est bien pour avoir. Là, alors, je t'explique un petit peu plus la plateforme Ahref. Quand tu vas dans les mots-clés organiques, ici, tu as le volume mensuel. La France, donc je choisis les pays, la position, moi j'ai pris de 0 à 10, donc c'est la première page de Google. Le volume, le KD c'est la difficulté. Moi j'aime pas trop le KD sur Ahref, je trouve qu'il est très peu précis. Tu vois, tout est à 0, sauf lui à 62. Le CPC, j'utilise pas non plus. Le trafic donc c'est le trafic qui arrive sur ton site en estimé en fonction du positionnement du mot-clé. En fonction du positionnement de ton site sur le mot-clé. Les fonctionnalités de SERP, donc tu as vraiment plein de choses qui sont intéressantes. Moi j'utilise vraiment que le positionnement et peut-être le volume. Si je veux là par exemple, tu vois, ne pas cibler ceux qui sont en dessous de 80 parce que ça m'intéresse pas trop. Je veux des gros volumes. Voilà, 78 mots-clés, c'est pas mal. Frenchy Dog, donc Frenchy Dog, Frenchy Store, c'est un peu le nom de domaine. Ici, je vais cliquer sur le volume pour avoir que les gros volumes. Voilà, French Bulldog, il se positionne grâce à cette page. Et j'ai l'impression que c'est la vignette qui se positionne en 3e position sur Google. Mais là, il y a un bon contenu qui m'a l'air bien sympa. Voilà, ça tu vois, c'est un bon contenu à réécrire. Tout sur la race French Bulldog. On pourrait prendre ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? French Bulldog. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça me paraît être le mot-clé le plus élevé. Bulldog français. French Bulldog, ok. Pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre Xmind. Bulldog, ça, c'est ta page d'accueil. Ensuite, tu vas avoir des sous-pages. Et ensuite, on va créer un blog. Donc là, par exemple, on va mettre... Alors ça va être les blogs. Tu vas avoir plusieurs blogs. Blog sur les chiens. On va le noter comme ça pour l'instant. Tu vas avoir un blog... donc un blog sur le Bulldog. Donc là, tu auras 2 blogs différents. Je t'explique pourquoi. C'est parce que ton blog sur le Bulldog, c'est un blog qui te permet d'augmenter la sémantique. Donc tous les mots que tu vas avoir sur ton site. Et le blog sur les chiens, ça te permet de... T'es plus thématisé, tu t'élargis un petit peu plus. Et ça te permet aussi de vendre des articles sur ton site. Donc de gagner un peu plus d'argent. Donc ça reste intéressant. Par exemple, blog sur les chiens. Si je récupère ça là, les chiens peuvent-ils manger de la pastèque? Ça c'est parfait. Je te conseille de prendre ça, de faire un CTRL-V, ça le met juste en dessous. Ici tu vas ajouter en haut, insérer une note. Et arrivé là, toc, tu copies l'URL et tu la poses là-dedans. Comme ça tu pourras le retrouver. Très bien. Et donc tu sais ce que tu as à faire. Ici on a trouvé qu'il y avait une page qui était intéressante. C'est tout sur la race du French Bulldog. Donc ici, tu vas le prendre et tu vas le mettre là. Ça, il te le faut absolument. Si tu fais un site sur les bulldogs, il te faut un gros contenu qui fasse 4 à 10 000 mots sur ta thématique bien précise. Tu peux pas mettre ça sur ta page d'accueil, c'est trop conséquent. D'ailleurs, je sais pas combien il y a de mots sur cette page, on va le regarder ensemble. Site, hop, je le tape. Ici, j'ai une petite extension qui me permet de connaître le nombre de mots. Voilà, il y a 8900
22 mots. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc le but, ça va être de faire environ 9000 mots comme lui. En reprenant tout ça, en le passant sous IA, en retravaillant les photos pour qu'elles soient plus qualitatives, le but c'est de faire un meilleur contenu. Donc tout reprendre et tout améliorer. Si tu peux faire tes propres vidéos, c'est génial. Refaire les visuels, là, on peut faire beaucoup mieux sur du Canva très simplement. Le but, c'est d'avoir un contenu qui va être unique, des photos qui vont être uniques et des vidéos qui vont être uniques. Google, ce qu'il veut, c'est quelque chose d'unique. Il n'y a pas déjà. Ok. Donc là, je t'ai montré. Oh là. Je t'ai montré comment on va retravailler. C'est quoi ce clavier là? C'est une pub, on dirait. On va travailler l'arborescence. Ici, on a vu ensemble, dans cette première partie du module, analyse de la concurrence SEO avec SEMrush et Ahref. On va continuer à analyser tout ça ensemble pour que tu aies vraiment quelque chose de très qualitatif. Si on retourne sur Ahref, donc là tu vois, tu en as d'autres qu'on gardera pour l'arborescence, donc je vais dupliquer. Moi je travaille avec beaucoup d'onglets. Tac, Bulldog. Hop. On va regarder, donc, sur cette vue-là, il y avait d'autres concurrents. On peut regarder par exemple celui-là ce que ça donne. Voilà. Charles Houdini, votre blog sur les bulldogs français. Oh là là, le découpage. Bon, au niveau graphique, vous savez pas avoir beaucoup de mal à faire mieux. Ici, je vois que le site il charge en 3,86 secondes. Je vous ferai un topo à la fin de la formation avec toutes les extensions à avoir pour votre référencement. Ça, vous allez adorer. Ok, donc là, on voit qu'il y a du contenu. C'est pas mal. 2024, il est à jour. Manon, mention légale. Ok, donc elle a un blog sur les Shiba, sur les bulldogs. Je vais y arriver. Alimentation, race. Ma question, c'est comment elle se rémunère. Je peux voir aussi le trafic qu'elle a sur son site, s'il est assez gros. Ouais, elle a un beau trafic en montée, ça c'est beau ça. Sur la France et le Canada, mais surtout la France. Et tout vient du search. Donc ça c'est super intéressant pour nous. Ça c'est cadeau. Quand tu as un site qui fonctionne bien comme ça, je duplique encore. Je vais me le poser là. Voilà. Ça c'est cadeau. Quand tu fais du référencement, ça c'est cadeau. Tu vois que le rang de domaine il est à 2, que l'UR est à 0,1, malgré le fait qu'il y ait 241 domaines référents. C'est assez étonnant. Parce que tout à l'heure, on a vu qu'il n'y avait que 7 domaines référents et 54 en DR. Et ici, c'est très faible. Donc je suis très étonné. Et on voit d'autres concurrents là encore. C'est absolument génial, il va falloir qu'on prenne le plus gros. Bulldog-français.fr. Ça va être bien. Mais d'abord, on prend celui-là. Donc on voit qu'on a un concurrent qui est assez faible. D'un point de vue notoriété, on va dire. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est le domaine authority. C'est une note de 0 à 100 qui est utilisée par Moz, qui est un autre outil comme Ahref et SEMrush. J'espère que tu as des petites bases. Sinon, tu vas avoir un peu de mal à suivre la formation. Parce que je donne beaucoup d'infos. Donc, elle a un domaine authority de 18. Pareil, note de 0 à 100. C'est l'autorité en ligne, cette fois. Ok, il n'y a que ça qui m'intéresse. Donc, c'est un petit 18. On peut amener son site. On a 18. aiko-shiba.fr. Est-ce que... Ou il est encore trop récent? Ouais, encore trop récent. Ok. Donc là, on peut regarder un peu les mots-clés qu'elle a. Comme tout à l'heure, on prend les positions de 0 à 10, parce que c'est ce qui nous intéresse. 231. Ça, c'est beau encore. On va se prendre 80 à maximum. 86, donc c'est ça qui nous intéresse. Et les volumes les plus élevés. Bulldog français bleu. Donc là, c'est une image qui ressort, la vignette. Pack d'images, vignette. Donc ça va être ça. Bulldog français, espérance de vie. Voilà. Là, il se positionne dessus. Bulldog français, espérance de vie. Combien de temps vient Bulldog français? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de reprendre le mot-clé exact. Parce qu'elle a fait un petit article. Nous, on veut le mot-clé pile poil. Une fois que tu as fait ça, tu reviens là-dessus. Alors, cette page, ça va être dur de se référencer sur le Bulldog. Donc, soit tu les mets en dessous, mais je ne vais pas t'expliquer comment faire une bonne arborescence parce qu'il te faudra une formation complète. Tout ça, c'est des pages, juste que tu dois retenir. Et ça va être des articles de blog. Donc, ça, c'est pas des... Ça, c'est des blogs. Je te montrerai comment les mettre sur WordPress.
Donc le blog, c'est vraiment tout ce qui est article de blog. Les pages, c'est tout ce qui va construire ton site. Ici, par exemple, Bulldog français, espérance de vie. Je reviens, je vois Bulldog français, inconvénient. Je vois qu'elle a fait 2 pages différentes. Ici, on pourrait mettre Bulldog français, inconvénient. Bulldog français, avantage. Ah, attends. C'est pas ça, c'est ça. Mais il faut être sûr que il y a un mot-clé dessus. Donc je vais pas le mettre comme ça pour l'instant. En fait, en première étape, tu récupères tout et tu mets tout comme ça. Tu mets tout autour. Une fois que tu as tout mis autour de Bulldog, tu vas commencer à mettre des pages sous des pages en fonction de la difficulté à se positionner. Par exemple, Bulldog français espérance de vie, qui est là. Ok. Je vais le taper sur Google et je vais connaître facilement la difficulté. 1, il y a la réponse en 2 secondes. Si tu descends, 1000 de volume, lui va peut-être me donner 720, ok. Tu descends, tu vois qu'il y a bulldogfrançais.com, il a 0,2, donc facile. Tout pour le chien, c'est pas un concurrent parce que c'est pas que du bulldog. Donc ça va. Parisien pareil, mon toutou pareil. Et elle a, voilà, le DR est à 2. Donc, je pense, oui c'est ça. Donc je vois qu'ici on peut voir le RD, c'est les domaines référents que tu vas avoir. Un domaine référent, c'est quand tu as au moins, sur un site, quand tu as au moins un lien qui va d'un autre site vers ton site. Parce qu'un autre site peut t'envoyer 10 liens. Dans ces cas-là, c'est des backlinks. Mais ça reste un seul domaine référent. Par rapport à ça, ici, je vois qu'elle a fait 0 lien et qu'elle est 5e. 5e 1, 2, 3, 4. Elle est 5e. Donc en ayant le même contenu, voire mieux, on pourrait faire 2000 mots ou 2500 mots et améliorer le contenu. Et on pourrait facilement lui passer devant, donc arriver là. Ce qui nous permettrait d'avoir un trafic intéressant. En sachant que là, son trafic, il est estimé à 27. Elle doit avoir un peu plus. Donc ce que je te recommande pour faire cette formation, pour que tu aies tes 1000 visiteurs, c'est de prendre les mots-clés les plus intéressants et de les mettre autour de l'arborescence. Une fois que tu as mis tous les mots-clés autour de l'arborescence qui t'intéressent, tu vas aller les prendre et par exemple les mettre les uns sous les autres. Si c'est des pages ou des articles. Hop, 1, 2. Ok, oublie pas d'enregistrer ton Xmind. Je reviens sur la formation. Donc là, je t'ai montré comment analyser les concurrents avec SEMrush et Ahref. Pour finir cette première vidéo, qui est assez longue et complexe, je te fais un récap. Petit récap. Étape 1, tu vas aller regarder, tu vas trouver ta thématique et tu vas taper le plus gros mot-clé. Tu regardes s'il y a des concurrents directs, c'est-à-dire qu'ils vont faire exactement la même chose que toi. On n'est pas sur une thématique, on est sur une thématique animaux, mais dans la thématique animaux, on est niché bulldog. Si toi t'es niché sur, je sais pas, tu vends du carrelage, et ben tu focuses que sur les boîtes qui vendent que du carrelage, pas autre chose. Ceux qui font toute la maison, toutes les rénovations, c'est pas la peine. Tu te niches. Ça c'est la première étape. Tu vas regarder tes concurrents, tu vas les analyser sur Ahref et SEMrush pour voir où est-ce qu'ils en sont sur la partie netlinking et sur la partie contenu. Le but, c'est de trouver des concurrents avec un faible netlinking parce que toi, tu pourras facilement acheter des liens et de faire un contenu qui va être meilleur que le leur. 3000 mots, 5000 mots, tu peux les faire, facile. Et après, tu achètes quelques liens pour mieux te référencer. Tu ajoutes si possible des images et des vidéos uniques. À partir de là, une fois que tu as trouvé tes concurrents, soit tu fais un tableau ou tu notes. Par exemple, ici, ce qu'on aurait pu faire, d'ailleurs, je vais te faire un petit tableau. Ok, donc nouveau, hop, dossier, je vais l'appeler formation SEO de 0 à 1000 visiteurs. Ok. Là-dedans, ce que je t'invite à faire, hop, on va le créer ensemble. Comme ça, tu vois exactement comment je fais. Nom du site. Trafic organique. Nombre de mots-clés. Aussi appelé keywords.
plus court à écrire. Nombre de mots-clés. Mots-clés en première page. On va mettre nombre de keywords en première page. Voilà, ça réduit un petit peu. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre? Trafic organique. Nom du site. Ok. Là, après, on rentre sur une partie un peu plus compliquée. C'est la partie netlinking. Donc ça, on va dire que c'est la partie... Hop, ça, on va dire que c'est la partie contenu. Je te fais pas un gros tableau. C'est vraiment quelque chose de très rapide que tu dois faire. Sinon, tu vas passer 30 ans dessus. C'est pas la peine. En vrai, c'est vraiment pas la peine. Contenu. Ok. Ici, je vais te prendre. Donc, il faut le DR, le DA, les RD. DR, DA, RD. Est-ce que tu as vraiment besoin d'autre chose? Tu pourras avoir ton TF et ton TF et ton CF. Allez, à la limite. Plus, c'est vraiment inutile. Je te conseille pas une grosse analyse bien poussée. Mais vraiment, tu veux quelque chose de rapide pour ton site. Moi, c'est ce que je te propose. Hop, donc du coup, ici, netlinking. Voilà, là, on est bon. Ok. Très bien. Là, par exemple, on va remettre deux sites qu'on a trouvés. Donc, il y a celui-là. Ça, je vais l'appeler Benchmark SEO. Ok. Et celui-là. Ah non, j'ai envie de rajouter autre chose. Ici, en violet, tu mets CMS. Donc là, c'est du... Ah. Non, alors, attends. CTRL Z, CTRL X, CTRL V. Et... réinitialiser. Donc là, tu mets... Donc ça, c'est du WordPress, on a dit. Et ça, c'est du Shopify. Ton trafic organique, moi, j'utilise SimilarWeb, qui est là. Donc si j'arrive là-dessus, et que je fais SimilarWeb, j'ai vu qu'elle avait un trafic qui montait. Donc on va la mettre vers... Allez, mettons-lui 7000. Il manque un petit zéro. Celui d'en dessous, pareil, on prend SimilarWeb, 3000. Plus petits sont les sites, mieux c'est, parce que ça veut dire qu'ils sont facilement concurrençables. Nombre de keywords, donc là tu vas aller là-dessus. Je vais supprimer ça, et je vois qu'il y a un volume total. En fait, ça j'en ai pas besoin. Voilà. 3100. Ah oui, mais non. Faut que tu ailles dans mots-clés organiques parce qu'on veut le marché français. 3356. Et je me suis trompé de case. Elle est à... « 1294. » Alors c'est un petit peu fastidieux de faire ça. Mais ça reste super intéressant et surtout obligatoire. Top 10, appliquer, montrer. Top 10, appliquer, montrer. 231, 273. 231, 273. C'est marrant, hein. Il a beaucoup plus de mots-clés, mais finalement, sur un ratio, il en a plus en première page. Le DR, donc ici, il est de 2. Je clique absolument partout. Pas décalé celui-là, non. Okay. Ici, il est de 53, mais je suis quand même étonné. 53 avec 7 domaines références, ça me paraît pas possible. Le DA. Pour calculer le DA, soit tu vas sur moz.com/domaine analysis, point d'exclamation site, et tu mets ça. Ici, on a vu qu'il est à 18, le sien. Ou alors, je vais t'en montrer un deuxième, qui s'appelle Outil-Ref.
Hop là. Et sur outil-ref, tu mets ça. J'aurais dû laisser le FR point, en fait. Parce que s'ils ont mis un EN, etc., on va les avoir sinon dans l'analyse. Alors moi, je veux vraiment que le... D'ailleurs, j'aurais dû mettre HTTPS. Que le FR qui m'intéresse, parce qu'on se focus sur un seul marché. On est bien d'accord. Oh non! J'ai dû cliquer trop de fois. Alors. Code erreur 403. Tiens, est-ce que ce serait pas un blocage depuis le robot.txt? Toc. Il a dû bloquer des bots. Voilà, il a un bourg.txt qui est fait, je pense, avec SEO King. Voilà, donc popularité. Donc j'ai le CF, le TF, 1036, qu'on peut remplir ici. 1036. Le DA. Le DA, je sais plus où on le trouve. Popularité. Ah non, le DA, je peux pas l'avoir ici. Dommage. Je pensais que je l'avais. Je me suis trompé. C'est pas grave, t'as peut-être pas le DA, mais du coup tu peux utiliser Moz. Comme on a vu ici. Voilà. 58. Ça m'étonne quand même. Qu'il ait aussi peu de domaines référents. Il y a Anguille sous roche. Moi je le dis, il y a Anguille sous roche. Ah mais non! C'est parce que c'est un sous-domaine. Ok, j'ai réalisé. C'est bon, j'atterris. Hop. C'est parce que c'est un sous-domaine. Ça veut dire que c'est celui-là qui a vraiment toute l'autorité. Ok, la partie anglaise. Donc de base, c'est un site anglais. Bon, on le garde pas vraiment comme un concurrent. On le garde comme un concurrent sur des produits et un peu sur des mots-clés. Mais bon. Il a un gros DR parce que du coup, c'est un sous-domaine, le fr.Frenchy Store. C'est pas grave, on continue. Ici, il faut remplir les RD. Donc on a vu qu'il en avait 7. TFCF, il ne manque plus que ça ici. Donc on va l'analyser lui. Hop. Comme je disais, c'est un peu long, mais une fois que c'est fait, ça reste intéressant. Popularité 0,0. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il faut mieux que je mette le HTTPS. Et que je retire le slash. Je vérifie au cas où, une dernière fois. Vraiment, c'est très important d'avoir une stratégie SEO avec des bonnes bases. 0,0, très bien. Donc elle est vraiment en bas. Tac. 0. 0. Ouais. Et en RD, on a dit... En RD, on a dit... En référing, en domaine référent, elle en a... Ouais, ça c'est étonnant, 241. Je me demande ce qu'elle a comme domaine référent quand même. Je vais cliquer par curiosité. 241. Parce que ça c'est plus dur ça. Mais avec un DR aussi bas... Non, pardon, c'est celui-là. On est sur une thématique animale. Pour grand chien, ça c'est pas mal. Alors tous les liens dofollow qui sont à 0, ça sert à rien de les garder. Moi je veux que les dofollow déjà. Ok, bon, alors 240.
Ça m'a l'air pas quali. Activolcan. Pure organique. French Tech. Bois Renault. Ça m'a l'air pas quali du tout. Alors là, il y a une erreur, on peut pas y accéder. Fortune Tech, site anglais. Pas quali. Bois Renault, c'est un château familial. Il n'y a aucun rapport avec le Bulldog. Du russe. De l'espagnol. Donc là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de pas quali du tout. Donc c'est sale. C'est pour ça que le DR est aussi bas. Son jus est très très sale. Ok. On est déjà à 36 minutes de vidéo. Donc là, tu vois, on a analysé que 2 concurrents. Donc tu vas en avoir pour, je pense, 3-4 bonnes heures avec ce qu'on a vu maintenant ensemble pour analyser la totalité de tes concurrents. Je te conseille d'en analyser une dizaine. Peut-être même moins, 5 à 10 concurrents que tu vas remettre, comme on a vu sur la carte mentale que tu as là. Tu mets tout autour et après on va organiser. Mais ça, on va le voir dans la partie arborescence. Allez, on se retrouve sur la partie arborescence justement. À de suite.